franchement, là... Quand tu visionnes avec certains boss, certains patrons, vous êtes en train de visionner ensemble. Oui. Ils regardent. Tu te dis qu'ils regardent la même chose que toi. Et toi, tu es en train de dire non, elle chante bien. Toi, tu es en train de regarder quoi pendant ce temps? La chanson et les plans. Non. Les plans serrés. Les plans là. Comment ça se passe? Et le boss fait comme ça. Et après, il dit, tu as son numéro. Il fait l'analyse logique. Tu as son numéro. Il fait une certaine analyse logique. Analyse logique. Et une analyse qui est toujours proposition principale. Voilà. D'accord. Merci Kalaga. Merci Kalaga pour ce témoignage. Voilà, donc maintenant qu'on passe l'analyse logique, on arrive au Bikuti Wake Up qui est un magnifique concept. En fait, on savoure sur cette musique depuis quelques semaines déjà. C'est un magnifique concept, comme je disais tout à l'heure, qui réunit et unit, en plus de toi, Majwa Aïe et Mani Bella. D'où est partie en fait l'idée et qu'est-ce qui a été le plus difficile en fait à réaliser pour y arriver? Bon, d'où est-ce qu'est partie l'idée du projet Bikuti Wake Up? En fait, c'est déjà les distances internes. Ça veut dire que moi, je suis beaucoup plus en Belgique, Majwa au Cameroun, Marie à Paris, Mani à Paris. Donc, c'est pas trop évident qu'on se voit tout le temps alors qu'on pratique le même art. Donc, on défend tout le même rythme qu'est le Bikuti. Alors, moi, j'ai proposé aux filles, j'ai dit aux filles, bon, les filles, c'est vrai que chacune a déjà montré au monde ce qu'elle était capable de faire. Je crois que le Cameroun sait déjà que quand Coco va sortir quelque chose, c'est le feu. Quand Mani sort, c'est le feu. Quand Majwa sort, c'est le feu. Voilà. Alors, j'ai proposé aux filles, et si on essayait de faire quelque chose ensemble pour déjà montrer cet exemple de fusion possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours pensé que c'est impossible. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez du concept de la réunification, de l'amour, de la paix un peu pour que nous montrions l'exemple à nos frères, à nos sœurs qui viendront derrière nous, que dans nos carrières, on a marqué notre temps avec une fusion, avec une collaboration positive. Cet art dont nous sommes des amoureux. Voilà, pour moi, c'est de magique, de magnifique. Sincèrement, Majwa Aïe et Mani Bella ont d'accordiser. Il n'y a eu aucune difficulté. Nous avons pris le concept toutes les trois comme une seule personne. Ça veut dire que nous avons mis sur pied l'écriture, nous avons choisi les thèmes, nous avons choisi tout ce qu'on faisait, c'était à l'unanimité. Donc c'était vraiment, on choisit ensemble. Personne ne décide de quoi que ce soit. Si on n'est pas d'accord toutes les trois, on se prend le temps de réfléchir et rapporter les idées nouvelles parce qu'il faut se convaincre. Oui, oui. Parce qu'on va dans la même direction aussi. Quel beau plus de toutes les façons qu'on ait d'autres musiques dans le genre. De toutes les façons, Mani Bella arrive au Cameroun la semaine prochaine. Je préfère garder tous les secrets, comme ça nous reviendrons à l'émission. D'accord, ok, parfait. Et là, toutes les trois, nous allons développer ce sujet-là. Je crois que ça sera plus pimenté parce que on va partager voilà, ce plateau à trois et les idées différentes. Voilà. En tout cas, chacun garde pour sa démarche. Quand vous partagez, même si c'est les idées différentes, vous convergez déjà vers la même face. Parce que vous avez commencé avec les ladies aussi et tout ça. Au départ, c'était chaud. Après, Lady est maintenant revenu avec son homme. L'amour, rien que pour son homme. Que son compte, son cœur. Maintenant, elle chante pour son homme. C'est aussi une façon de le célébrer. Elle est amoureuse, donc c'est clair. C'est pourquoi je dis que bon, le titre donc, le titre de le sujet de la chanson que vous avez faite, porte maintenant sur l'amour d'une femme envers son homme. Oui. Tu vois un peu. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes toutes célibataires, vous cherchez à montrer l'amour que c'est passé, ou bien pourquoi ça porte sur l'amour. Parce que dans le groupe sanguin, quand je te vois dans tes yeux, je sens que le groupe sanguin, ça passe dans le sang. Est-ce que tu es amoureuse déjà ou bien est-ce que c'est parce que tu veux montrer? Non, Callaghan, je ne veux pas le dire. Enfin, nous sommes. Enfin, moi, mon cœur est déjà pris. Maintenant. Ne me dis pas. Oui, maintenant les autres filles. Maintenant les filles sont toutes. C'est comme ça que tu allais dire. Ton problème, c'est le cœur. Tu m'avais dit que ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément que nous sommes célibataires ou que nous sommes en couple. Moi, je suis mariée. Maintenant.
C'est ton mari, là, il te contrôle, hein? Non, pas du tout. Bébé, tu fais quoi? Non. T'es avec qui? On te parle, il vient ramasser. Pourquoi il t'a trop fait bisous? T'es malade. Il y a les artistes ici dehors, les artistes femmes, que leur amour est gâté comme ça parce que le gars est-ce qu'on va inviter s'exprimer, Calagan? Non, j'ai pas moi mal parlé. Non, mais elle est en train de parler. Quand ils ont le sac, Non, peut-être le gars a le sac derrière, il attend. Quand on parle, il ramasse. Je pense que tu seras loin des invités la prochaine fois. Non, la prochaine fois, tu t'assois de ce côté. Non, ça va. Tu vas me revenir, Calagan. C'est plus sage quand tu es ici. Non, ça va. Donc, Calagan va aussi savoir si c'est célibataire, s'il va lancer les graines de maïs. Non, mais tu as déjà dit que ton cœur est pris. Calagan, faut laisser. Moi-même, c'est moment, je suis un peu pris. Calagan, ton problème, c'est pas un bisou. En fait, le truc, c'est... C'était prévu dans le speech. Dans le speech, c'était prévu. Mais pourquoi tu n'as pas le la script? centrale? Non. Voilà. On va me créer les ennuis. Alors, tu es pris. Calagan, timide, donc tu as peur de quelque chose. Maintenant, tu fais la... Joe, alors que toi-même... Si c'était Joe, Joe n'aurait même pas avancé déjà. Non, mais toi, je suis quand même battu. Calagan, je suis Non, vengé. si c'était Joe, il avait fait ça. Je pense qu'après l'émission. Tout à l'heure. Moi, j'ai quand même foncé. Alors, J'ai Coco essayé. devait nous dire pourquoi ce choix de l'amour d'une femme pour son homme. En fait, oui, comment elle devrait aimer son homme, par exemple. Comment elle devrait l'attendre. En fait, ce que je voudrais dire plutôt, c'est... On a choisi le thème de l'amour parce que l'amour, c'est le centre d'intérêt principal de tous les foyers. Oui. Et l'amour prévaut sur tout. Donc, c'est très important toujours de parler de ce thème-là. C'est grâce à l'amour qu'on est unis. C'est grâce à l'amour qu'on n'est pas nuits. C'est grâce à l'amour qu'on fait des bébés. C'est grâce à l'amour qu'on a des bons sourires. Ton cœur est C'est vraiment... grâce à l'amour quand on sourit, l'argent finit dans le porte-monnaie des hommes. Mais grâce à l'amour... Et des femmes aussi, hein. Et des femmes, hein. C'est tout. voilà. Bah oui. Il y a des femmes ninja, hein. Non, on a Jackie Chan. choisi l'amour, en fait, parce qu'on voulait un peu se livrer à notre public. Ça veut dire que nous avons été sincères dans nos écritures. C'est comme si on faisait une causerie entre filles, copines. Dis-moi un peu comment tu fais quand tu aimes ton gars. Toi-même, dis-moi, tu fais comment. Alors, chacune a vraiment parlé avec son cœur. Ça, c'était une façon vraiment de se livrer à nos fans qui comprennent un peu comment les artistes, comment leurs stars font quand elles sont amoureuses. Voilà. Vous savez bien avoir les extraits pendant qu'on parle. Tu peux me donner un exemple? Faisons comme si j'étais amoureux, comme tu étais amoureuse. Et me voici ton homme. Et toi, quoi? À la gare, Merci DJ Eto. Alors, c'est quoi la suite après ce titre des 4 vérités? Voilà, c'est quoi la suite après le premier titre des 4 vérités? Je voudrais dire que c'est un maxi single. Donc, pour le moment, nous avons mis sur le marché, pour le moment, le premier titre qui est les 4 vérités. Oui. Donc, dans quelques temps aussi, vous aurez le deuxième titre, le second titre qui est Lève-toi. 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 Donc, voilà. Nous présenterons officiellement ce clip quand nous serons réunis toutes les trois. Déjà, tout a déjà été réalisé, tout est prêt. Mais nous voulons le faire de la bonne manière. Donc, étant vraiment, un peu les Total Spice, toutes les trois. Oui, ça me rappelle les Spice Girls. Quand tu vois avec les talons aussi, après, en compensé. Ça me rappelle les Spice Girls. Vous avez donné quoi à Calagan aujourd'hui? C'est toi, c'est ta présence. C'est ta présence. C'est ta présence. Tu sais que depuis que tu es là, ta présence, ça me trouble. Il a dit que le chimio, ta présence, ça me trouble. Ça me trouble comme le ferait lors des shows en présence du gaz carbonique. C'est pas possible. C'est clair. Nous sommes à Yaoundé. Et nous recevons Coco Argenté. Alors Coco, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
l'émission. Ça va nous permettre de marquer une pause jeu parce qu'on va jouer. On a des téléspectateurs qui sont devenus nos spectateurs dans ce studio. Et on est très ravis. Donc ils vont pas juste s'asseoir et nous regarder quand même. Hein. Il y a des noms quand même. Certains d'entre eux vont quand même nous montrer de quoi ils sont capables aussi. Hein. C'est trop facile de rester de l'autre côté et de regarder les autres. Alors c'est votre moment. On va vous regarder et ce sera dans le premier jeu de ce soir, le QCM. Hein. C'est des questions à choix multiples. Ne vous inquiétez pas, elles sont faciles. On a 2 candidats ce soir, Flore Grasse et Kuriane Sorel. Elles vont devoir s'affronter. C'est dans un tout petit instant. À tout de suite. On est de retour et on est en compagnie de Flore Grasse et Kuriane Sorel. Alors Kuriane, Kuriane est à gauche ou à droite? Kuriane Sorel. Et de l'autre côté, on a Flore Grasse. Flore Grasse, bonsoir. Bonsoir. C'est comment? Vous êtes timide, hein? Non, mais franchement, vous êtes sur la page Facebook. Si vous avez besoin de faire des choses, ça casse boum. Et ici, vous faites comme les poules mouillées. À quelle manière? Il faut faire des genuflexions. Détendez-vous. Flore Grasse, c'est comment? Je suis là. Voilà. Après, tes copines m'ont dit au quartier que maman, pourquoi tu étais comme ça? Vous êtes prêtes, les filles? Vous savez en quoi consiste le QCM? C'est question à choix multiples. On pose une question et puis on vous fait 3 propositions. D'accord? Vous êtes prêtes? Mais vous le savez, hein, c'est chacune sa question. Donc, priez juste pour que ce soit la question à laquelle vous avez la réponse. Voilà. Vous êtes prêtes? C'est ici que l'acteur va monter au chef bandit. Bon, alors, lequel de ces écrivains est l'auteur du roman à succès 3 prétendants, un mari? Vous avez le choix entre Léonora, on va commencer par Kuriane. Léonora Miano, c'est le A. Calix Beyala, c'est le B. Et Guillaume Oyonobia, c'est le C. Le C. Elle a répondu très vite, hein. Ah, il y a des gens qui soufflent. Oui. Si quelqu'un souffle... Est-ce qu'on peut applaudir pour Kuriane? C'est la bonne réponse, c'est bien Guillaume Oyonobia, qui est donc l'auteur du roman à succès 3 prétendants à un mari, qui est toujours au programme, hein, voilà, le programme académique au Cameroun. Alors, on y va cette fois-ci, Flore? Tu es prête? Quelle région du Cameroun est aussi dénommée le château d'eau du Cameroun? On a le choix entre A, le centre, B, la Damawa, ou C, le littoral. La Damawa. La Damawa, c'est la réponse B. Ouais. Alors, à ce stade-ci, on va poser une dernière question et c'est la première qui répond qui va avec le lot. Donc, je tiens à préciser que pour le lot, la gagnante repart avec des accessoires de téléphone de la marque Diamanet, c'est-à-dire un chargeur qui a 2 entrées, vous imaginez, 2 entrées USB, vous pouvez brancher plusieurs appareils sur ce chargeur en simultané, s'il vous plaît, des écouteurs, ultra, mais alors ultra sonore, sonorité irréprochable, et puis une coque de protection personnalisée. Vous voyez ma coque? C'est personnalisé. Vous allez choisir, en donnant la marque de votre téléphone, ce que vous voulez qu'on mette là. Ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être la photo de votre maman, de votre papa, votre photo, tout ce que vous voulez. D'accord? Mais vous aurez également un bon de restaurant en couple. Waouh! Et si vous n'êtes pas en couple, lunch à Yaoundé.
C'est Face le Dieu Gapalas, un régal pour votre palais, mais également pour vos oreilles, puisqu'il y a un super cabaret et une belle salade de détente entre amis ou amoureux. Hein, c'est comme vous voulez. Si vous n'êtes pas encore en couple, je suis là. Plus un t-shirt estampillé, c'est comment? Donc ça, c'est la gagnante. D'accord? Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? D'accord. Alors la question, elle est très simple. Moi, il n'y a que les questions faciles. Nous, on aime donner les cadeaux, vraiment. Lequel de ces explorateurs a donné au fleuve Vouvuri le nom de Rio dos Camarões? Vous avez le choix entre A. Fernando da Silva, B. Fernando del Rey ou C. Fernando Po. C. Ouais. Oh là là! Fernando Po. Oh là là! Kylian Sorel! Bravo! Elle va repartir avec ses lots. Dans un instant, c'est bien Fernando Po. Aïe aïe aïe. Flore, faut être rapide, tu as levé le doigt au lieu de répondre. À mon avis, elle croyait qu'elle était à l'école. C'est pas grave, tu vas repartir avec un t-shirt estampillé, c'est comment. Et puis toi, tu vas repartir avec tous tes lots. On va se retrouver dans un instant après la pause. À tout de suite. Bravo les filles. Après de longs mois de présélection, voici le casting final de Music Star 2019. Bienvenue au plus grand concours de musique au Cameroun, Music Star. J'aurais mis 9 si la puissance vocale était au... On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. 24 candidats, auréolés d'une place au second tour de la plus prestigieuse des compétitions de talent, nourrissent tous la même ambition. Revivez les qualifications couplées de Music Star 2019 pour une place en demi-finale. Music Star les qualifs, ce samedi 21h sur votre chaîne de télévision préférée. On est de retour sur le plateau. Oh là là, on est en compagnie de Yaoundé. Flore et Kylian, vous pouvez montrer un peu quand même qu'on sente qu'on vous a quand même remis des paquets tout à l'heure. Hein. C'est important quand même qu'on les voie, ces paquets. Voilà, merci. Merci. Et tout à l'heure, il y aura une possibilité de chant tout à l'heure. On aura l'occasion d'écouter encore un de nos fans ou une de nos fans. Oh, ce sera un grand moment tout à l'heure. Mais à l'instant, j'aimerais qu'on s'arrête sur le thème de ce soir. On l'a annoncé en début d'émission et c'est très simple. D'ailleurs, Coco va nous donner son avis sur la question. Votre épouse a construit une maison à votre insu. Vous la prenez par mégarde. Donc vous n'étiez pas au courant. Vous apprenez ça vraiment aussi à son insu. Hein. Elle ne vous a rien dit du tout. Que faites-vous? Parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'hommes qui ne sont pas très d'accord avec ça. On va le comprendre tout à l'heure. Mais avant, comme le sujet a été publié sur notre page Facebook, eh bien Lisa, elle a recueilli quelques posts pour nous. Et vous allez voir hein, les commentaires. Lisa, on t'attend sur ce plateau. Sur ce plateau, Lisa, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Oh. C'est pas droit. Il n'y a pas que Joyce ici. C'est seulement Joyce que tu as vu. Non, mais franchement. Attendez. Non, C'est Joyce qui a c'est que là, il n'y a que Joyce que j'avais dans ma tête. Donc c'est ça qui est sorti, mais c'est pas comme si c'est que Joyce qui avait là. Ah, d'accord. Bonsoir tout le monde, bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. C'est comment, Coco? On est là. Ah, tu veux lui coller une colle? Il n'y a pas de bonsoir pour moi, c'est ça? C'est seulement Coco. J'ai dit bonsoir tout le monde. Tout le monde, tu n'es pas dans tout le monde. Oh là là, c'est pas possible sur ce plateau. Vous pouvez pas savoir, ça va dans tous les sens. Mais j'ai pas Alors, droit à un bonsoir Lisa, Oui, merci Joyce. d'être là. J'espère que notre cher Dexter nous regarde ce soir. Salut Dexter. Ça va ta jambe?
En tout cas, on est de tout cœur. C'est la jambe de laisse sa jambe tranquille. C'est la jambe de Neymar. Laisse sa jambe. Après un mois, ça se casse. Non, laisse tomber, s'il te plaît. Il a vraiment mal. Hein. Il a mal, hein. Il a mal, hein. Ah, ben oui. Non, assieds. Dans tous les cas, Lisa est là. Oui, Elle a apporté exactement. pas mal d'informations pour nous. Alors, Lisa, dis-nous. Qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Voilà, d'abord, je suis très heureuse d'être là et je vais remplacer Dexter pour cette semaine uniquement. Il ne se sent pas bien. Oui. Donc, très heureuse d'être là. Et je félicite un peu les internautes, les téléspectateurs, parce que les réactions sont vraiment très graves sur la page. Ils ont tellement réagi pour ce début. Oui. On était à près de 600 commentaires pour les selfies, près de 200 sur les réactions, mais c'est vraiment énorme. Merci d'être fidèle à votre programme C'est comment. Merci d'être scotché à cette nouvelle saison. Alors, on va rappeler le thème. Oui. Voilà. Alors, votre épouse a construit une maison à votre insu. Vous la prenez par mégarde. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? On a tellement de réactions sur la page. On va commencer avec Théo et Maleux qui dit c'est comment? On est là, Théo. Intéressant le thème. Moi, si je suis au courant, déjà le dialogue primo avec elle, afin de savoir quelles sont les origines des finances. Secondo, la ramener à la raison pour qu'elle comprenne que lorsqu'on est marié ou alors qu'on vit en couple, cela signifie qu'il n'y a pas de secret entre nous et que la confiance et le dialogue doivent être le vecteur directeur de notre couple. En conclusion, j'harmoniserai tous les biens de mon couple. Donc, lui, c'est Abel et Maleux depuis Libreville au Gabon. Merci, Amel. On continue avec Ignace Dorado qui dit « Et c'est la maison de mes enfants, donc pas de problème à cela. » Voilà, la suite, c'est avec Isidore Toumeni qui dit « C'est pas mon argent, je ne peux en aucun cas habiter dans une maison où je n'ai pas investi au moins les 80% des ressources financières. » lui donner après. Pour moi, c'est le divorce. Divorce? Oui. Dis donc. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ce qu'il dit. Alors, le MIF Zambo qui dit c'est comment? On est là. Un tel acte signifie une seule chose, que la femme ne considère pas son mari comme tel. Si nos intérêts ne convergent plus, autant se séparer. Il dit, Antoine Saint-Exupéry nous rappelait déjà à toute fin utile que aimer, ce n'est pas se regarder l'un de l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Si ce n'est pas le cas, alors on ne s'aime pas. Alors, il y a Blondel Ngami qui dit, c'est comment? On est là, Blondel. À coup sûr, c'est quand la confiance a foutu le camp, qu'on vit de pareilles choses. C'est mon cas. Je l'ai fait parce que ayant perdu toute confiance à l'autre et fatigué de nous voir expulsés de la maison à cause de son irresponsabilité légendaire, les aérés accumulés et les désintérêts de se bâtir une maison, alors j'ai commencé à fonctionner seule dans ma tête. L'achat d'un terrain avec beaucoup d'hésitation, mais le pas franchi, j'ai pris goût par la suite. Ça s'est fait, beaucoup de volonté, de sacrifice, d'abnégation et de courage. Et ce n'est qu'à la fin qu'il s'en est aperçu. Et donc, il a réagi comment? Elle a pas du commentaire. Elle ne l'a pas dit. Alors, on attend la fin du commentaire, Blondel. On attend la fin sur la page. Oui. Alors, c'est comment? On est là. C'est Lionel Franck qui dit, pour moi, une fille qui fait ça, c'est une sorcière. Voilà. Pendant que je me bats pour notre avenir, la bonne dame profite pleinement. Comment l'homme ne doit pas mourir en premier dans un mariage? Le genre là, je mets directement ses bagages dehors. Plus rien à construire avec ce genre de femme. C'est pas possible. Victorine Jumbo, c'est comment? On est là. C'est une question uniquement pour les hommes. Mais je suis une femme, je me mets à la place de l'homme et je dis ceci. Si elle construit à mon insu et je constate, bien après, je la félicite. Car c'est une brave femme. Oh là là. Nous les femmes, on est contents. Si les hommes ne veulent pas applaudir, Alors, d'accord, on va terminer
terminer avec cette réaction de Carole Mabel qui dit, c'est comment? On est là. Si elle est battante ou a un bon revenu mensuel, cela voudrait dire que c'est le fruit de ses économies qui a pu faire cela. Chapeau à elle, les femmes de nos jours sont très battantes. Si elles le font, c'est bien sûr pour les enfants. Et le secret dans le couple émane du comportement de l'autre. Comme réaction, je la pousserai à m'avouer sans pour autant faire de ça un problème. Il n'y a que les gigolos et les audacieux qui parleront de bien commun, je m'accapare de cela et autres. Certaines femmes sont des lionnes, respect à elles. Voilà. C'est joli tout ça pour les femmes. Alors tout de suite, est-ce qu'on a des vidéos WhatsApp? Exactement. On a des vidéos WhatsApp et tout de suite les vidéos. On regarde. C'est comment on est là. On n'entend pas. C'est comment on est là après 6 ans. C'est 6 ans, c'est puissant. 6 ans déjà. Maman Joyce, tonton Toby, tonton Kalaga, maman Pani. Et à tous les fans de ces combats, c'est comment on est là. C'est comment ça a déjà commencé. C'est comment encore commencé. Très heureuse de vous retrouver ce soir une fois de plus. Vous m'avez manqué. Merci pour le bon début. Un petit coucou comme ça là à papa chéri, à moi-même, à maman Emily, à tata Liliane, à tata Raï, à tata Inès, à tonton Rona, à Mélie, à maman, à Happy, à vous sur le plateau. Bisous. Très bonne émission sur Canal 2 International. Voilà, sur la chaîne C'est comment on reprend, on est là. Le couple présidentiel Jaguar Amos. Voilà, bientôt sur Canal 2 en décembre. Sur l'émission C'est comment. Ça va aller très vite. Moi c'est Baba la vérité de remercier. Ciao. Et qui m'a touché profondément. Il n'y a pas quelques jours. Comment ça? Il n'y a pas quelques jours. Il n'y a pas quelques jours. Oui. Il y a quelques jours ou il n'y a pas? Quelques jours. C'est l'émotion, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand quelqu'un est touché face à certains actes qui sont commis par certaines femmes, ça fait chaud au cœur, sincèrement. Parce qu'il est inadmissible que tu es à la maison avec une femme. Après, il y a une petite situation, tu veux la défendre, les gens disent que tu penses qu'elle t'aime trop. Tu ne parviens même pas à maîtriser ta femme qui est à la maison. Et puis, comme j'ai encore trop engueulé les gens au quartier, l'autre a fini par me dire que ta femme construit. Tu es là, tu ouvres la bouche comme elle ça. Construit quoi? La maison. J'ai dit que vous aimez trop les... Elle a déjà construit. Qu'elle a déjà construit? D'accord. Qu'elle est seulement en train de faire les finitions, mettre les plafonds, mettre tout. J'ai dit que vous aimez trop les blagues. Après un moment, comme j'avais honte d'avoir honte devant ces personnes. Honte d'avoir honte, d'accord. J'ai une fois dit que je suis au courant. C'est que je n'aime pas trop propager. Oui. Mais je voulais seulement faire la figure de style comme ça devant eux. Donc, je suis seulement allé me tranquilliser à la maison. J'ai fouillé toute la maison pour chercher s'il y a un papier de la maison vrai. J'ai fait le filage. Jusqu'à moi-même, je suis passé au chantier. J'ai vu comment... Elle donnait les commandes là-bas. Que faites les plafonds, que ce soit comme ceci. J'ai crié, j'ai pensé à toute ma souffrance, comment les enfants souffrent à la maison. Corps et âme, l'inscription, tout ça, c'est moi. Oui. Je fais venir mon père, ma mère, tout le monde pour une réunion familiale. Ça dit qu'elle allait faire gaffe jusqu'à la famille de son... à sa famille. Oui. Je les ai réunis et ils ont dit que c'est quoi? J'ai dit que non, je vous appelle simplement pour que nul n'en ignore. Parce que ce qui va se passer maintenant, c'est la catastrophe. J'ai dit que bon, comment se fait-il que ce genre de trahison se passe? Tout le monde était surpris après. Je suis sorti, j'ai seulement dit, Élise, qui est en train de construire Anderbon, c'est la maison de qui Anderbon que j'ai vu tu as passé la commande. Hein? Votre fille construit alors que je souffre tout seul et pas construire une maison?
Tout le monde s'est tué, on a dit que ne nous dis pas que c'est vrai. Ma mère a commencé à s'agiter, tu as mis Christine, mais je t'avais dit, c'est même pas la femme qu'il te fallait. Je t'avais déjà dit, ces choses-ci, c'est parce que vous les enfants, vous forcez trop. Fin de fin, oui. On a donné le mot quand même, parce que même quand on veut condamner quelqu'un, on lui donne la parole. D'accord. Confirme-nous si c'est vrai. Vrai. Elle a dit? Elle est partie prendre des documents, venir avec. Elle a dit que tu partages trop l'argent, tu donnes trop la bière aux gens, tu fais trop de choses et chaque fois on est toujours en location. Oui. Regardez, la honte de ma vie m'a pris parce que j'ai vu le nom qui était sur ça, c'était mon nom. Ah, d'accord. Elle a fait la maison et elle a mis ton nom. Elle a mis mon nom, elle a dit que c'était une surprise. Oh. C'était une surprise quand même après. Tu t'es excusé après ou pas? On a organisé une fête une fois. Oh là là. Ça s'est bien terminé quand même. Ça s'est bien terminé. Happy fait que le cœur des hommes coupe. Oh là là, c'est pas possible, c'est une belle histoire en tout cas. Et ça nous permet d'aller retrouver ce que... On va enchaîner directement, on va aller rapidement sur le terrain et puis on prend ses avis, on revient sur le plateau pour en discuter. Tu as oublié de parler de Tréti. Je ne vais pas prendre ça mal. Je vais chercher tout simplement à la rencontrer pour qu'on dialogue, pour qu'on trouve un terrain d'entente. Ça veut dire qu'elle a une autre idée par derrière. Ça veut dire qu'elle peut causer des problèmes à la maison. Et dès que tu veux peut-être faire un gris avec elle, elle sort une fois et tu te retrouves dans sa maison. Donc la première chose, c'est de se séparer avec elle. Si j'ai fait ça à son insu, c'était pour le surprendre, pour lui faire une surprise agréable d'abord. En réalité, ce n'était pas le cas. Mais comme c'est déjà comme ça, je dois me défendre positivement. Moi, ça ne me dit absolument rien. Si nous avons fait des enfants, d'accord, là, je tiens compte qu'elle a fait ça pour nos enfants. Bon, si nous n'avons pas d'enfants, elle prend son côté, je prends mon côté. Parce que là, je sais qu'elle n'a pas voulu... Bon, elle a fait ça pour elle, c'est pour sa famille. Bon, si nous avons des enfants, je tiens compte que c'est pour mes enfants. Là, elle et moi, il n'y a pas faute à ce niveau. Je sais qu'elle a bien fait, c'est pour nos enfants. Je vais l'observer. Je vais lui poser une ou deux questions, à savoir la provenance des fonds. Et si elle me répond sincèrement, je vais rester tranquille dans mon coin. Si nous sommes dans un régime bien commun, ça ne va pas me gêner. Je vais d'abord lui présenter les excuses et puis je vais lui faire comprendre que c'est à base de son amour que j'ai fait ça pour lui prouver aussi que... pour lui prouver ma satisfaction auprès de lui. C'est d'abord une bonne nouvelle. Vous avez bien dit mon épouse. Si c'est mon épouse, ça veut dire que c'est moi-même. Donc si elle l'a fait, c'est une bonne chose. Je ne peux qu'apprécier. Mais maintenant, le fait qu'elle ait fait cela à mon insu, sans me mettre au courant, bon, il faut aussi se poser une question. À mon insu, j'étais où? Pour qu'elle réalise ce genre de travaux sans que je ne sois au courant. Si je ne lui dis déjà pas ça, ça veut dire que je n'ai pas confiance en lui. Je le soupçonne peut-être de quelque chose. C'est ça en fait. Si je cache ce genre de truc, cette énormité-là à mon mari, ça veut dire que je n'ai pas confiance en mon mari. Bon, ça dépend de quel régime matrimonial nous avons choisi. Soit c'est séparation de biens ou c'est bien commun. Bon, si elle le fait à mon insu et que je la prends, bon, ça veut dire que ma femme économise de l'argent. Bon, elle ne dépense pas comme certaines femmes le font. Bon, moi, à mon humble avis, je vais rester tranquille. Ce n'est pas normal en tant qu'une femme pour construire sans l'avis de son mari. Une femme, d'abord, c'est l'aide de son mari. Avant qu'il fasse quelque chose, il doit s'asseoir avec son mari, dialoguer avec son mari, s'il veut aider son mari. Si c'est régime séparé, ça pourra me gêner dans la mesure où, tôt ou tard, les choses pourront changer. Mais là aussi, je vais rester tranquille. Et voilà, on est de retour sur ce plateau. Wow. Alors, c'est assez chaud parce que les hommes, je pense pas qu'ils apprécient facilement ce qui se passe. On a Tommy qui s'est déplacé. Ah ben, je me suis déplacé, ouais. Et il faut dire que c'est une nouveauté dans notre programme et on va donner la possibilité à un de nos spectateurs sur le plateau de répondre à le thème de ce jour. Et on a Elvis Didier qui a son avis sur la question. Sur la question, donc alors. il va nous en donner. Qu'est-ce qu'il fait si son épouse construit une maison à son insu? Non mais sérieux, tu dis hein. Non, vas-y. Attends, il fait comment? J'ai pas entendu. Vas-y. Je vous dirais que c'est bien pour elle. C'est bien pour elle, mais pas pour toi? Si c'est pas si bien séparé, c'est...
Ouais. C'est-à-dire, si c'est pas... Si c'est bien séparé, bien commun, je vais toujours dire c'est bien pour elle. Pareil, c'est sa vie aussi. Chacun a sa vie. Donc tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord avec elle, je lui dis tout simplement que c'est bien pour elle. Non, pas comment ça va. Non, mais c'est bien pour elle, c'est quoi la C'est ton épouse, non? On continue à vivre si c'est possible. Attends, ça veut dire que c'est pas possible, là. Il ne veut pas être clair ce soir, lui. Parce que... Comment tu vas nous tourner dans la soupe? Non, tu es en train de dire une chose et son contraire. Elvis, on te demande, est-ce que tu vas rester aussi tranquille ou tu vas la foutre à la porte? Aussi simple que ça. Je reste tranquille et je lui dis que c'est bien pour elle. Non, mais franchement, la foutre à la porte, elle a une maison même. Non, mais franchement, Joe, mais c'est vrai. Il n'y a pas d'autres personnes Bon, il y a une personne qui peut donner son avis là derrière, non? Ça va? Madame? N'ayez pas peur, exprimez. N'ayez pas peur. Vous avez peur qu'on vous écoute, qu'on vous regarde à la maison, hein? La question elle est aussi simple. Donc, si vous êtes dans une situation où votre mari se rend compte que vous avez construit une maison à son insu, comment vous allez réagir face à lui? Qu'est-ce que vous faites? En réalité, je vais être très étonnée, mais puisque la nouvelle est déjà là, gloire à Dieu, je connais. Si je ne connaissais pas, ça devait un peu m'intimider. Non, en fait, c'est vous qui avez construit la maison. Maintenant, il vous a attrapé au fait. Bon, s'il m'a attrapé, bon, je vais dire chérie, c'était pour nous, puisqu'il m'a déjà attrapé. Je vais dire chérie, c'était pour nous. Bon, je voulais te faire une surprise, tu sais que je t'aime beaucoup. Bisous, bisous. Ouais, en tout cas, c'est ça. Ah, super. Mais Tommy, est-ce qu'on peut avoir le sondage? Ouais, on va avoir le sondage là rapidement, donc avec les chiffres. Et vous pouvez voir, divorce, c'est 35%. 35%? 35% qui pensent au divorce. Et le dialogue, c'est 55%. RAS, 10%. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Ouais, 10%, rien à signaler. Rien à signaler. Et comme j'ai dit, 35% pour le divorce. D'accord. Alors, on va faire un petit tour de table. Pani? Écoute, s'il le réalise, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être comme l'a dit, je ne sais pas si c'est un téléspectateur ou une téléspectatrice, c'est dire en fait que généralement il y a des raisons qui poussent en fait à le faire à agir en fait comme ça. Donc parfois c'est l'irresponsabilité, parfois c'est une surprise. Donc après ça dépend de ce qui moi m'a motivé. Mais une fois que c'est découvert, c'est découvert. C'est découvert, c'est découvert. Qu'est-ce que tu dirais aux hommes qui disent je divorce? Je pense que ce n'est pas un mobile suffisant. Il faut pouvoir dialoguer, il faut pouvoir communiquer. Parce que quand on choisit de se mettre ensemble, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que j'entends très souvent. Oui. Donc divorcer, j'ai envie de dire, pour si peu, c'est peut-être le prétexte sur lequel on s'accroche. Mais c'est important de communiquer pour savoir exactement pourquoi c'est arrivé. Et maintenant, c'est la raison qui peut peut-être pousser à ne pas vouloir rester. Joe, ce serait quoi ta réaction? Moi, je vais surtout me remettre en question, parce que construire une maison, c'est pas comme acheter un gâteau. Si votre femme réussit à construire une maison, acheter un terrain et construire à votre insu, ça veut dire déjà qu'il n'y a plus de couple. C'est-à-dire qu'elle réussit à faire des choses comme ça sans se rendre compte. Il n'y a plus le chimiotactisme comme positif. Et puis, ça, c'est négatif là maintenant. Et puis en second plan, je pense que les femmes sont plus maternelles et protectrices en ce qui concerne le foyer. Oui. Donc si elles se retrouvent en train de faire ça, ça veut dire que quelque part je suis peut-être irresponsable. Donc je mets... Bon, maintenant ça c'est les deux premières questions avant de me demander. Peut-être c'est un show qui lui donne l'argent et c'est une façon de cacher ça. Mais je vais d'abord penser à moi, à mon irresponsabilité. D'accord. Calagan? Bon, si c'est moi... Mais toi tu as donné ton avis à travers ta petite histoire. Non, c'était une histoire vraie. Là maintenant je donne mon avis. D'accord. Là c'était une histoire vraie. D'accord. C'était une histoire. Maintenant ton avis? De mon avis, je vais me poser deux questions. La première, est-ce que je suis un homme polygame? J'ai plusieurs femmes. Il y a un débat derrière là, c'est pas bon qu'il y ait un débat derrière nous. On ne parle pas à simultané là, avec les manières là. vous m'interrompez là. Donc, je me pose d'abord deux questions. La première, si je suis un homme polygame, j'ai plusieurs femmes. Là, une femme le fait, elle a raison. D'accord. Bon, elle a raison. Elle veut protéger son côté. Parce que quand le polygame... Mais si tu n'es pas polygame. Si je ne suis pas polygame, oui. Et je constate, je vais d'abord me rendre compte de comment on se comporte à la maison. Est-ce que dans les charges, on partage des charges ensemble et tout ça, oui. Est-ce qu'elle ne fait pas, elle joue pas la dure comme une femme qui n'a rien et c'est moi qui souffre? Si déjà on partage des charges ensemble et qu'elle le fait, on a des enfants, la maison c'est le matériel. Ce qui compte c'est le corps, c'est l'être humain. Le matériel, si je ne loue pas, je ne me plaindrai pas. Parce que la maison n'est que matériel. Même ce que tu construis, tu meurs, tu laisses toujours aux femmes. D'accord. Donc je quitte dessus. Coco, j'aime beaucoup le regard de Coco. Coco, on va avoir ton avis. Bon, mon avis en fait c'est, vous savez, généralement certaines femmes prennent certaines décisions par rapport à l'attitude du partenaire qui les accompagne. Il y a des hommes qui ont parfois l'argent mais ils n'ont pas
cette conscience-là de se bâtir. Ça veut dire que la femme, peut-être par colère, peut décider de prendre sur elle, de se dire que moi, je vais te donner une correction, tu vas voir comment je peux le faire. Si tu n'écoutes pas ta femme. Maintenant, ça dépend aussi du régime dans lequel vous êtes marié, ce qui peut susciter peut-être des idées négatives ou positives. Si vous êtes marié dans le régime de bien commun, l'homme, pour moi, je trouve que mon mari découvre que je suis en train de construire sans qu'il le sache. C'est sans inquiétude, pour nous, de toutes les façons, tu peux courir dans le sac. Voilà. Maintenant, oui. Maintenant, si c'est dans le régime des biens séparés et que le partenaire lui-même, il sait que son attitude n'est pas positive et que je me fais ma propre carapace, là, c'est normal qu'il soit inquiet parce qu'il sait ce qu'il se reproche. Mais je pense et je dis aux hommes que vous n'avez pas à trembler. Nous, les femmes, nous prenons souvent certaines décisions pour l'avancement de notre vie de couple. Donc, voilà. C'est pas forcément toujours de façon... Et on veut même souvent faire des surprises. Hein. Ah, oui, il y a des surprises des fois. Oui, il y a des surprises. D'accord, c'est quelque chose. C'est pour j'en sais quelque chose. Oui, c'est pour voilà. Alors, on a fait le tour de table. On va remercier Tommy qui va nous retrouver demain, hein, Tommy, avec un autre thème. Je vous propose, hein, n'oubliez pas, allez sur notre page, hein, si jamais vous voulez continuer la discussion, mais surtout avoir le prochain thème, hein, celui de demain. Ce sera dès ce soir que vous l'aurez sur la page. On va tout de suite passer à autre chose. Nous avons notre partenaire. Tout à l'heure, vous l'avez vu, il y a eu un tirage au loto. Et bien, il va venir nous expliquer pas mal de choses. Oui, il sera là, le communicateur senior de la Royale des Jeux. C'est Ambroise Vondo. Il va venir nous retrouver sur ce plateau. À tout de suite. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Voilà, on va dire bonsoir à Ambroise. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Joyce et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Canada International. Bonsoir aussi aux spectateurs qui seront dans le studio. C'est comment Ambroise Ambroise Vondo. Non, c'est comment, ça va. Oh non, c'est pas possible. Oh là 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 là, Ambroise. C'est comment je suis là. Non, de mieux en mieux, je pense qu'il vaut mieux continuer. Parce que je pense que alors tout à l'heure, il y a eu le tirage, les boules sont encore là, nous on les voit, 32, 17, 38, 05, 62, c'était ça, si jamais vous n'avez pas eu le résultat tout à l'heure. Et la question que je vais poser rapidement à Ambroise, on parle de plus en plus du 5,90, hein, 5 sur 90 de première bête. C'est quoi exactement la spécificité de ce loto? Oui, Joss, vous faites bien de me poser la question ici aujourd'hui pour répondre au public de c'est comment. Le loto 5 sur 90, on l'a mis dehors depuis presque un an et demi. On a célébré son premier anniversaire le 22 mai dernier. Et jusqu'ici, il faut déjà rappeler qu'on avait commencé avec 4 tirages. Comme si ça ne suffisait pas, il y a eu un engouement vraiment immense. Derrière ce loto, on est passé à 6 tirages. Ça ne suffisait pas toujours, nous sommes passés à 8 tirages. Aujourd'hui, nous sommes à 8 tirages par jour avec le loto 5 sur 90, qui a 2 formules de jeu. Toutes les deux, n'est-ce pas, tributaires des mêmes tirages en longueur de journée. 8 tirages par jour à partir de 9h. Vous avez donc la possibilité, à vous aussi, de tutoyer de la fortune. Il y a quelqu'un qui disait encore, il vaut mieux avoir une once de chance qu'un quintal d'intelligence. Et je le disais également dans votre émission aujourd'hui. Et tout cela est vérifiable, n'est-ce pas, dans l'émission, dans la compagnie Prébet, qui déjà développe un environnement de jeu responsable pour chacun des joueurs. Tout le monde qui veut s'intéresser à nos jeux, que ce soit au niveau du pari foot, au niveau de la loterie, le Super 4 cagnotte, le loto 5 sur 90 et quelques jours encore du côté de Ligue et du 6, on était le 3 comme ça. Il y a un client qui a gagné 10 millions de francs CFA à partir de 100 francs CFA. Wow. Vous ne pouvez pas savoir la joie que moi j'avais quand je regardais, n'est-ce pas, le regard de ce monsieur. Je voyais toute une famille, n'est-ce pas, qui était en train de vous couvrir le sourire. Et je pense que la chance n'appartient pas qu'aux autres. Premier bête donc, mais c'est justement la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui avec cette machine pour effectuer un tirage en direct, pour montrer aux uns et aux autres que les produits de chez Premier ne souffrent d'aucune transparence. Tous nos produits, n'est-ce pas, ont une transparence qu'on ne peut plus, n'est-ce pas, démontrer. La transparence, la crédibilité. Il y avait un huissier de justice là tout à l'heure. Il a, n'est-ce pas, corroboré le tirage qui a été effectué en Mondovision à partir de votre émission. On espère que jusqu'à vendredi, on va, n'est-ce pas, pouvoir le faire ici depuis Yaoundé parce qu'on a souvent l'habitude de le faire à Douala. Il y a également que avec le loto 5 sur 90, je le disais tout à l'heure, c'est 2 formules de jeu. Vous pouvez même jouer à 50 francs CFA, figurez-vous. Ah, déjà oui. 50 francs. Une combinaison à 50 francs CFA. Tout le monde a le droit, n'est-ce pas, à un peu de bonheur dans la vie. De bonheur. Et Premier Bet est là pour le prouver tous les jours. Il y a une tombola qui commence aujourd'hui. Comment est-ce qu'on y participe?
Eh oui, et justement, parlant de la tombola concerne à la fois le loto 5 sur 90 et le loto super 4 cagnottes. Il faut déjà rappeler, Joss, que le loto 5 sur 90, qui n'est pas le loto 4 sur 54, parce que le loto 4 sur 54, c'est un tirage par jour à 20h45 sur 16 antennes même. Oui, bien sûr. Tous les jours, 20h45, vous avez également la possibilité là-bas, avec un système de cagnottes, de tutoyer également beaucoup d'argent au quotidien. À partir d'une mise, n'est-ce pas, unique, 300 francs CFA seulement, vous avez la possibilité, vous aussi, de tutoyer la fortune. Je dis encore félicitations à cet heureux gagnant qui a remporté 19 millions et 100 000 francs CFA. On était comme ça vendredi dernier. C'était même ici à Yaoundé. Et à pas quitter les revenus, récupérer son chèque, je voyais également la joie dans le visage de ce monsieur. J'étais heureux à sa place. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. 300 francs CFA, c'est tous les jours. Vous avez la possibilité de sélectionner 4 numéros comme ça, entre 1 et 54. Et de gagner si vous avez 2 numéros lors du tirage. 3 numéros également, vous gagnez 60 000 avec 4 numéros. Aujourd'hui, la cagnotte est de 16 millions et 300 000 francs CFA. Wow. Justement, vous pouvez également, n'y croyez jamais que la chance appartient qu'aux autres. Vous pouvez la provoquer également. Et pour la provoquer, une seule adresse, premier bet. Maintenant, la tombola. La tombola qui concerne déjà, il faut dire, Joyce, que justement, c'est la 3e fois qu'on fait cette tombola parce qu'on est passé déjà en juin, on l'a fait, en août également, en août dernier, on l'a fait. Et on a fait, n'est-ce pas, gagner comme ça 93 personnes. Pour 3 personnes par jour, 2 millions de francs CFA sortir. Que vous ayez gagné ou pas, il vous suffisait tout simplement de jouer avec votre numéro de téléphone. Le principe est simple. Je m'enregistre sur 8009, au 8009, j'envoie join si je m'exprime en anglais ou alors inscription si je m'exprime en français en majuscule. C'est tout? Tout de suite, oui, c'est tout. On envoie inscription au 80 Oui, 09 en majuscule. Qu'importe, n'est-ce pas, votre opérateur de téléphonie mobile. Vous envoyez tout simplement join ou inscription en majuscule et tout de suite, de façon spontanée, on va vous envoyer un message et bienvenue qui attestera que vous faites déjà partie de ce prestigieux club. Et dès lors, vous aurez, n'est-ce pas, la possibilité, chaque fois que vous vous retrouvez dans l'un des points de vente estampillés, premier bet, de faire valider vos combinaisons en donnant votre numéro de téléphone. Et c'est là que tout se joue. Parce que c'est ici que la tombola s'opère. Oui. Tous les jours, donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 octobre prochain, on va faire gagner 14 millions de francs CFA à hauteur de 1 million de francs CFA par jour. Que vous ayez gagné ou pas, si vous êtes tiré au sort, on vous appelle le lendemain et vous venez récupérer votre chèque. Alors, si vous n'êtes pas encore enregistré, retenez tout simplement 8009. Join ou inscription en majuscule. On va remercier Ambroise Vondor et l'accompagner avec ses applaudissements. Merci. On sait que demain, ce sera encore un autre jour et on en reparlera. Tout de suite, on marque une pause et on vous revient avec un jeu instantané. J'espère qu'ils sont bien en place. Notre public est bien là ce soir. On se retrouve juste après. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Gizoprod, Gizo Production, votre maison d'impression. Retrouvez chez Gizoprod la sérigraphie, gadgeterie, infographie, broderie, vente des accessoires, matériel et machines pour imprimer. Chez Gizoprod, retrouvez les fly banners, machines à tasse, mini 3D, banderoles, plaques, vinyle, oriflamme, effigie, roll-up, X-banner, bâche. Chez Gizoprod, personnalisez vos gadgets de communication à votre image. Gizoprod est situé au Cradat, centre commercial, en ville, en face Catios immeuble unique. Numéro de téléphone 6 72 71 08 87 ou encore 674 45 84 67. Avec Gizoprod, donnez une nouvelle dimension à votre communication. Luxor Hotel. Enfin, descendu des étoiles, de la nuit des temps, comme dans les luxueux palais des pharaons. Le Luxor Hotel. Piscine. Chambre double, twin. Chambre single. Chambre simple. Appartement. Vue panoramique sur la capitale. Le Luxor Hotel. Jacuzzi. Salle de bain. Hygiène, propreté, accueil. Le Luxor Hotel. Bar. Restaurant. Ne rêvez plus. Vous allez enfin dormir dans un hôtel digne de ce nom. Luxor Hotel. Votre hôtel à Yaoundé. Voilà, on est de retour.
Alors, j'aimerais comme ça que Coco Argenté, qui est notre invité ce soir, choisisse un numéro. Je vais dire par exemple de 1 à 10, par exemple. De 1 à 10, 9. Qui a le 9? Qui a le 9? Aïe, 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 il va venir ici. Alors, celui qui a le 9, il va repartir avec... il va dire merci à Coco surtout. Voilà. Il va repartir avec ce mug estampillé. C'est comment pour boire son thé et son café? Tu peux venir me chercher, t'inquiète pas. Faut venir le chercher, voilà. Si tu veux, on fait même une petite photo si tu veux. Voilà. Comment tu t'appelles? Alors, tu vas venir là. Comment tu t'appelles? Le papillon blanc. Le papillon blanc. Waouh. Le papillon blanc. Mais le dos est blanc. Le dos est blanc. Ah d'accord, tourne-toi un peu qu'on voie. Oh, voilà, le dos est blanc, le papillon blanc. Merci d'avoir été là. Hein? Tu vas faire bon usage de cette place, c'est ça? Et tu dis merci à Coco Argenté. Tiens, voilà. Je t'en prie. Voilà ton emballage. Voilà. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et puis j'ai vu une petite fille dans le public. Elle est où la petite fille? On va pas la laisser partir comme ça quand même. Elle est où la petite fille? Est-ce que Coco peut lui remettre ça? Bien sûr, avec plaisir. Alors, la petite fille, viens chérie, ça va? Alors, tu vas te placer là, ma chérie. C'est une petite fille. Voilà. Retourne-toi, regarde devant toi. Voilà. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Bengono. Voilà. Alors, voilà ce qu'on va remettre. C'est magnifique. C'est une superbe poupée, s'il vous plaît. La poupée Abenadols. Offert par Marie Abenad, qui est donc la créatrice de ces poupées Abenadols, des poupées africaines. Voilà. Tu dis merci? Non, là-bas. Elle est intimidée. Elle est intimidée. Ah, voilà. Merci. Voilà, donc beaucoup de cadeaux et vous l'avez vu, nous sommes également là toute la semaine pour ça, pour offrir comme on peut ce qu'on a, c'est un partage. Tout de suite, je vous propose d'aller retrouver notre conseil vestimentaire. Vous voyez comment nous sommes habillés, nous les dames, ce soir? Oui, comment nous sommes habillés. Ah oui, voyez, aujourd'hui... se quitte, qu'on est très bien habillé. Hein. C'est un conseiller vestimentaire qui a fait le travail pour nous, c'est pas nous-mêmes. Et c'est les magasins Stella, voilà, représentés ici par Estelle Larissa. Bonsoir Estelle. Bonsoir tout le monde. Oh là là, elle est toute élégante, vous voyez pas? C'est les magasins Stella, c'est les prêt-à-porter Stella en tout cas. Merci, merci. Non, ça ne manque pas. Ça... Donc, vous savez comment faire pour être comme nous, comme Estelle. Alors, Estelle a des conseils quand même. Hein. Elle en aura aujourd'hui, mercredi et vendredi dans le cadre de cette émission. Alors, Estelle, nous t'écoutons. De quoi allons-nous parler ce soir? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux chefs et spectateurs. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler du conseil vestimentaire. Il s'agit bien évidemment de l'assurance. L'assurance. Oui. C'est important. Pas l'assurance auto. Hein. Pas l'assurance auto. L'assurance en soi. Oui. Parce que, vous savez, certaines personnes n'ont pas confiance en eux parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre à l'aise avec des tenues. Oui. Ils n'arrivent pas à se mettre à l'aise avec des tenues. Voilà pourquoi aujourd'hui, les prêt-à-porter Stella sont là aujourd'hui pour vous faire pour un conseil vestimentaire. D'accord. Alors, quand on parle d'assurance, il faut savoir qu'on parle d'abord de la morphologie. La morphologie, oui, d'accord. La morphologie. Oui. Parce qu'on ne peut pas choisir des vêtements au hasard comme ça et puis les porter. Il faut d'abord connaître sa morphologie. Oui. Ensuite, être sûr de soi-même. Parce que lorsqu'on n'est pas sûr, avec son corps, en harmonie avec son corps. Lorsqu'on n'est pas sûr de soi, du coup, même les vêtements que nous avons dans notre garde-robe, on ne peut pas les abhorrer. Oui. Il
faut donc être... Il faut être sûr de soi d'abord. Donc il faut avoir un esprit de personne rassurée, fière d'elle. Ouais, c'est important. Donc les prêt-à-porter Stella sont là ce soir pour vous conseiller, non seulement pour votre morphologie et aussi pour tous les services qui concernent le conseil vestimentaire. Bien sûr, le vêtement. Donc ce soir, ce que je peux vous dire, c'est n'ayez pas honte de votre morphologie, que ce soit les dames ou les hommes. Toutes les morphologies ont leurs vêtements. Vous avez vos vêtements, juste il faut savoir comment les mettre et aussi pour certaines circonstances. On ne choisit pas les vêtements aussi. On ne peut pas prendre une robe de gala pour aller avec ça au champ. Oui. Donc il faut savoir aborder sa tenue. Sauf quand c'est déjà vieux. Même quand c'est vieux, c'est toujours assez shine. Bon, ça dépend de quelle vieillesse. Oui. Vous savez, moi par exemple, quand je suis là, je peux... Oui, par exemple, cette tenue, c'est une tenue pour un dîner, par exemple. Pour un dîner, et voilà. Même pour un rendez-vous. Alors, est-ce qu'elle peut se lever? C'est possible qu'elle se lève pour qu'on... Voilà. Voilà, on va tenir la chaise. Voilà. Alors, ça, c'est pour un dîner. Bien sûr. Et cette robe, c'est une robe Dolce & Gabbana imprimée de panthère, comme vous le voyez très bien, avec une belle chaussure aussi. Une escarpin, des escarpins. Oui. Voilà, qui vont avec. Qui vont avec. Voilà. Alors, il faut savoir que les prêt-à-porter Stella, d'après ce que vous nous dites, ce n'est pas seulement un prêt-à-porter où on vient, on achète ce qu'on veut et on s'en va. Oui, oui, on a une équipe qui conseille. Bien évidemment. C'est-à-dire, vous pouvez arriver avec une idée dans la tête, et puis là, dès que vous arrivez, les conseillers vous disent, alors là, non, pour votre morphologie, c'est pas ça, c'est plutôt ceci. Bien évidemment, bien évidemment. Il faut aussi rappeler que dans les prêt-à-porter Stella, nous ne sommes pas tous ceux qui travaillent dans les prêt-à-porter Stella ne sont pas seulement des vendeurs, mais aussi des conseillers. Des conseillers vestimentaires, c'est ce que je disais. Donc, voilà. Il faut savoir que dans les prêt-à-porter Stella, si vous entrez, vous ressortirez toujours avec un conseil, même si vous n'achetez pas. Même si vous n'achetez pas. Donc c'est important de faire un tour dans notre dans vos boutiques. Alors, on va remercier Estelle Larissa, conseillère vestimentaire des magasins Stella, et bientôt, vous le savez, parce qu'elle est là aujourd'hui, elle sera là mercredi, elle sera là vendredi. Il y a un jeu pour gagner un bon d'achat d'une valeur de 150 000 francs CFA cette semaine. Attention. Alors, vous devez répondre sur la page C'est comment, s'il vous plaît. La question est simple. Quel nom portera la nouvelle enseigne des prêt-à-porter Stella qui ouvrira à Etoile Miki à Yaoundé? Quel nom portera la nouvelle enseigne des prêt-à-porter Stella qui ouvrira à Yaoundé? Vous avez le choix entre 1 Stella Cérémonie, 2 Stella Luxury et 3 Stella Classique. Allez tout de suite sur la page. Dès que c'est posté, on va poster tout de suite. Vous répondez et naturellement, les bonnes réponses, parmi les bonnes réponses, on va tirer la bonne, la meilleure des meilleures, parce qu'une fois qu'elle est tirée, c'est une chance. Et ce qu'on va faire, c'est lui donner le bon d'achat d'une valeur de 150 000 francs CFA. Vendredi. Voilà, c'est posté. Merci Estelle. Voilà, avant de se quitter, on n'oublie pas qu'on est à Yaoundé, on est avec Coco. La Go Galaxy. Elle est posée dans la tanière. Depuis. Et comme si tu sortais de Konengi. Yeah. Est-ce qu'on peut aller avec l'interview des 4 vérités ou pas? Hein? C'est parti. C'est pour Coco, hein. Alors, l'interview, les 4 vérités, c'est pour toi, Coco Argenté. Yes, let's go. Alors, dis-nous, quand tu te sens trahi, tu es capable de... Tu dois terminer ma phrase. De couper les ponts, carrément. De couper les ponts, carrément. Si un homme te demande ta main aujourd'hui, on oublie que tu es mariée. Oui. Avant de dire oui, tu te rassurerais de... De son comportement. J'aime qu'un homme me respecte. C'est très important pour moi, le respect. Et j'aime un homme qui dialogue beaucoup. Là, c'est clair. Tu n'as pas raté la cible. Si ta vie ne tient qu'à un fil, Coco Argenté, ton premier regret serait... Wow. Oui, mon premier regret serait que ma maman n'ait pas mangé mon argent. Oh, elle vraiment, est morte très tôt, alors qu'il fallait ketchup mes dos. Ketchup les dos. Bon. Oh là là. Alors, un Camerounais fâché te dit qu'il ne comprend pas pourquoi le Bikutsi est en perte de vitesse, parce que c'est ce qui se dit dans la rue. Oui. Que lui réponds-tu? Bon, je lui dirais que c'est vrai que à l'époque, ils aimaient écouter
en groupe, le groupage. Oui. Mais je lui dirais que écoute encore très très bien. Ou alors je serais ouverte à écouter les raisons pour lesquelles il évoque cet aspect et je pourrais tirer le positif parce qu'on apprend chaque jour et corriger ce. Et corriger ce. Alors Coco, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Yes. Je vais pas te laisser. Alors vous ne voyez plus ma tête, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Alors il y a un petit cadeau pour toi. Oh my God! Parce qu'on connaît la marque de ton portable. Voilà, donc voilà ça. Diamane faire des merveilles, voilà. et il y en a pour j'aime toi. J'aime beaucoup. Et voilà une autre coque que tu pourras également. Les Total Spice. Voilà. Si tu Oh là là, on va remercier Coco d'avoir été là ce soir. On va remercier le charmant public, merci. Merci à toute l'équipe technique, merci à la Royale des Jeux que nous allons retrouver demain. Merci à Musique, notre partenaire qui sera également là demain. Merci à toutes les personnes qui ont aidé à ce qu'on soit là ce soir. Un coucou à l'hôtel Luxor, un coucou au Boukarou qui nous reçoit demain. Et au prêt-à-porter Stella. Portez-vous bien, on va se retrouver demain. Merci Coco. À bientôt. Merci, bye bye. Merci. Bigouti,